Bonjour à tous et bienvenue pour un tout nouveau live Thermomix. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. Je suis Cindy, je suis très heureuse de vous accueillir dans la cuisine Thermomix ce soir en compagnie de Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Cindy, bonsoir tout le monde. Tu vas bien toi aussi? Eh ben écoute, je vais très bien, ravie. T'es au taquet, t'es prête? Ouais, je suis à fond. Parce que c'est son premier live à Camille avec nous. Alors Camille, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que moi je te connais, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je m'appelle Camille, j'ai 39 ans, je suis responsable de secteur chez Thermomix et je suis dans la société depuis 6 ans maintenant. Donc on peut dire que le Thermomix, tu le connais sur le bout des doigts. C'est mon meilleur copain. Ok, on va super. Donc j'espère que tu as plein de trucs et astuces pour nous ce soir Camille. Ne n'en doute pas. Mais avant de rentrer dans le vif de la recette de ce soir, j'aime toujours, tu sais Camille, poser une question en début de live, c'est de savoir d'où est-ce que vous nous regardez, parce qu'à chaque fois, on voyage avec vous. Donc dites-nous en commentaire, j'ai ma tablette avec tous vos commentaires juste ici. Dites-nous d'où vous nous regardez, on adore savoir où vous êtes quand vous êtes en live avec nous, en cuisine avec nous. Moi, je suis de Nantes. Bon voilà, mais moi je suis de Voilà. La Réunion, donc coucou à toutes pour les dom-toms qui nous regardent. Alors Camille, qu'est-ce qu'on fait comme recette ce soir? Eh bien, ce soir, je vais faire une recette que j'adore. Je vais faire un jus vitaminé, orange, carotte et citron. Okay. Quelque chose que j'aime beaucoup, puisqu'il y a une petite touche de zéro gaspille et de multitude d'idées sur cette recette. Alors ça, zéro gaspille, c'est très important. Ça permet non seulement de respecter les ingrédients que l'on a avec nous et de faire des économies, puisqu'on utilise vraiment tous les ingrédients jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, cette recette, on l'a un petit peu teasée sur nos réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette semaine. À votre avis, avec nos 3 ingrédients principaux de ce soir, donc la carotte, le citron et l'orange, combien de recettes, à votre avis, on va pouvoir faire ce soir à partir de cette recette de jus vitaminé? Alors allez-y, c'est la première question qu'on vous pose. On va voir si c'est des bonnes réponses. Je regarderai un petit peu tout à l'heure si quelqu'un a trouvé. Alors Camille, c'est parti en cuisine? Allez, c'est parti. Eh bien, tu vois, quand je commence une recette, moi j'aime beaucoup, c'est lorsque je suis donc sur Cookidoo, directement sur mon écran de Thermomix, je vais remonter un peu les infos et je vais avoir des petits pictogrammes qui sont juste super. Vous allez avoir la chance de les découvrir avec nous juste à l'écran. Eh bien, en fait, j'ai des petites infos qui sont hyper importantes. Je suis maman, j'ai besoin de gagner du temps. Eh bien, j'ai la difficulté de la recette. Je vais avoir le temps de préparation. Savoir, oui. Le temps de préparation, c'est moi, avec mon super copain, combien de temps il va me prendre. Vraiment en cuisine. Exactement. Et la dernière chose, je commence la recette. Quand est-ce que je déguste? Ah bah oui, important de passer à table. Moi, je veux savoir aussi. Donc ça, c'est une première bonne astuce de conseillère. Moi, je suis fan de boulangerie et tu vois, ça me donne aussi les infos. Lever, pétrin, le temps de reposer, de cuire, tout est inclus dans ce temps. Donc ça, c'est super. Je mange. Donc ça, c'est une première bonne astuce pour vous à la maison, savoir comment choisir votre recette sur Cookidoo. Cookidoo, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est notre plateforme de recettes. Il y a plein d'idées pour tous les goûts, toutes les occasions, du sucré, du salé. Régalez-vous, il y a plus de 8000 recettes. Et surtout, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne pourront pas forcément rester avec nous, Camille, surtout le live, pas de panique, on sera comme d'habitude en replay dès la fin de ce live sur Facebook, dès demain sur YouTube et d'ici quelques jours sur le site internet. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en replay pour découvrir tous les conseils de Camille. Je commence? C'est parti. C'est parti. De quoi as-tu besoin? Eh bien, tu vas voir, ça va être très simple. Laver les fruits, c'est important, c'est déjà fait. Ce qui est très important, c'est qu'on prend des légumes bio, non traités. C'est la base. C'est la base. Donc ça, c'est important puisqu'on va utiliser toute la partie du fruit. Je vais avoir besoin de glaçons, s'il te plaît. J'y vais. Je suis ton commis. Pendant ce temps-là, il me demande tout simplement de couper la pulpe orange et citron. Donc, pour cette recette, il nous faut 2 oranges et 1 citron. Moi, j'ai déjà gagné du temps. J'ai déjà fait une orange et un citron. Et je vais tout simplement vous montrer les petites astuces, comment on va venir couper, retirer cette fameuse peau, puisqu'on ne va pas avoir besoin du zeste ni du ziste. Est-ce que tu sais ce que c'est, le ziste ? Alors, moi, j'avoue, je sais. Mais vous, dites-nous à la maison, est-ce que vous savez et surtout, est-ce que vous connaissez la différence entre le zeste et entre le ziste? Pour ceux qui ne savent pas, ou le temps que tout le monde nous donne la réponse, Camille, est-ce que tu peux toi aussi nous expliquer pendant que tu coupes, du coup, ces fameuses peaux? Eh bien, tout simplement, sur une orange, sur une agrume, citron, orange, pamplemousse, on va avoir effectivement une double peau. On va avoir la première qui s'appelle le zeste, pardon. Oh, je me trompe, tu vois. Donc le zeste, la partie orange qu'on retrouve dessus, qui est micro-perlé, qui va nous permettre notamment de prélever le jus. Si vous la pincez, il y a plein de jus, c'est un concentré pur d'orange. C'est juste super. Mais pour cette recette, nous n'en avons pas besoin. Donc on vient retirer toute cette partie. Et la partie plus importante à retirer, c'est celle-ci. C'est le zeste. Le fameux zeste. C'est ce qui t'amène l'amertume. Tu sais, quand tu manges une tarte au citron et que ça coince un peu là. Oh, c'est bien acidulé dans la bouche, on le sait. Voire un peu trop.
Et ben en fait, c'est 4,10 selon les goûts. tout simplement. D'accord. Donc, on le retire. Mais tu vas voir que moi, je vais pas le perdre, ce fameux zeste. Tu vas pas le faire parce que tu m'as dit 0 gaspillage. Alors, je ne sais pas vous, si vous avez des Exactement. astuces déjà, avant que Camille nous donne les siennes. Est-ce que vous avez des astuces pour utiliser les peaux de vos oranges, que ce soit le zeste, le zeste? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Tu sais quoi, là, tout ça, je vais le mettre de côté. Ok, ça marche. Tu mets de côté. Tu as coupé ton orange en deux. Oui, tout à fait. Je retrouve mes oranges. Hop. Ok. Et là, je vais venir ajouter un petit peu de citron. De citron, n'importe De glaçon. quoi. De glaçon. Il va venir tout simplement rafraîchir mon bol et commencer vraiment à préparer mon jus. Là-dessus, je vais venir ajouter un peu de sucre, du sucre en poudre. Donc pour cette recette, j'utilise du sucre blanc, mais vous pouvez là faire partir vos envies, pourquoi pas du sucre de coco, du sucre de canne, du sucre roux, de la cassonade. Là, faites marcher On vos se fait envies. plaisir. Faites ce que vous le souhaitez. Mais D'ailleurs, surtout, dites-nous à la maison si vous utilisez un sucre en particulier. Moi, c'est vrai que je suis fan de sucre de canne, forcément. Je viens de la Réunion, alors Et c'est un cette peu mon recette, préféré. elle se fait sans sucre aussi. Ah, bah tu tombes bien parce que c'est une question que j'allais te poser. Est-ce qu'on peut aussi la faire sans sucre? Tout à fait. Parce que je sais qu'en général, vous nous posez la question chez vous en commentaire. Allez, c'est parti. Donc 10 secondes. 10 secondes, vitesse 7. Avec nos glaçons. Donc je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on fait ce soir la recette de Cookie Doux, le jus vitaminé orange, citron et carotte. Tout à Et fait. vous allez voir qu'avec cette recette en base avec 3 ingrédients principaux, on peut en faire un petit nombre. Alors un indice pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé la réponse, c'est plus de 5 recettes qu'on pourra faire avec ces 3 ingrédients principaux. Donc là, on a fait de la glace filée. De la glace pilée, donc Ouais. ça c'est très pratique pour les cocktails avec son Thermomix, que ce soit avec ou sans alcool. Et on rappelle que quand c'est avec alcool, c'est avec modération, bien à fait. sûr. Là, j'ajoute mes 2 oranges. Les 2 Je oranges. peux en ajouter 3. Si vous n'avez pas d'orange à jus, vous pouvez tout à fait partir sur 3 oranges. D'accord. Mais c'est une recette qu'on peut doubler, voire tripler. Donc ça, c'est super. Ça, c'est une bonne info à savoir parce que c'est vrai qu'à la maison, je suis sûre, d'ailleurs, dites-nous à la maison, combien est-ce que vous êtes autour de la table en général au petit-déj, ou même est-ce que vous avez régulièrement Parce que des j'ajoute. amis aussi, parce que là, c'est la bonne recette pour faire des grandes quantités. Donc là, qu'est-ce que tu ajoutes? La carotte. De la carotte. Ouais. Et alors, est-ce qu'elle a un rôle particulier dans ce jus, la carotte? Dis-moi tout. Vitamine, hyper important. D'accord. Ça rend aimable. Ça, c'est mieux. Les fesses roses. C'est mieux. Mais Pourquoi pas surtout, c'est que ça amène une particularité, c'est qu'on n'a pas de conservateur dans son jus. Donc, il va nous amener de la carotène. Et cette carotène va nous permettre de conserver ce jus pendant... Alors attends, tu n'as pas mis ton... Le couvercle. Ah oui, quand même. Regarde, il me Hein, prévient. sécurité avant tout. C'est pour Magique. ça, le Tamix ne part jamais sans son couvercle. Ben non. Donc en fait, si je résume ce que tu viens de me dire, Camille, c'est qu'en fait, la carotte ramène un conservateur naturel pour conserver ton jus. Exactement. Et alors toi, tu te conserves combien de temps ton jus environ? 24 heures, à peu près. En général, honnêtement, il est bu avant. on non part pas sur un jus qui est en très très grande quantité. Ça va vraiment, et on revient là-dessus, dépendre de vos fruits. Si vous partez sur des oranges à jus, on va avoir effectivement un jus qui va être plus ou moins consistant et important. Mais en fait, là, il me demande de tout racler, tout simplement parce qu'il me demande de tout descendre au fond de mon bol. Et à la suite, il va me demander d'ajouter de l'eau. Mais l'eau, elle l'eau s'ajoute tout simplement vraiment au prorata de la quantité de jus de mes oranges. Donc là, il me demande de venir ajouter de l'eau à la hauteur du témoin de 1 litre qu'on a dans le bol. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, le Thermomix, il y a des petites gradations sur le côté du bol. Et en fait, c'est ça qui vous permet de savoir quand vous allez mettre un demi, 1 litre, 1 litre et demi ou jusqu'à 2 litres. Tu vois, j'ai ajouté 400 grammes. Ok, bah c'est vrai qu'on a ajouté Nickel. moins d'eau que le maximum de la recette. J'en mets ça au frais. 5 et 600, c'est indiqué. Donc c'est plutôt cool. Là, je remets mon couvercle, mon gobelet. Et là, hyper rapide, 2 secondes. Vitesse 6. Ok, super. Et donc là, tu m'as dit 10 minutes, on a un bon jus de fruits. Donc en fait, ça y est, notre recette, elle est faite. Ouais, t'as trouvé ça que c'était pas 10 minutes, hein? Ouais, même pas. En fait, Bah, même c'était pas, même hein. plus rapide que ça. Alors, je sais pas à la maison, si vous avez déjà essayé cette recette, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez aimée, si vous la twistez peut-être avec d'autres petites choses, si vous rajoutez d'autres fruits. Voilà, mettez-nous vos idées en commentaire parce qu'on adore et en général, vous avez toujours plein de super idées. Alors là, comment est-ce que tu vas faire, Camille? Parce qu'on a un jus avec de la pulpe, tout ce qui a été mixé. Ah oui, elle a la bonne astuce. On vous l'avait mis sur nos réseaux sociaux. Mon Donc là, tu panier vas de cuisson. venir filtrer. tout simplement. Exactement. Avec un petit entonnoir. Ma spatule qui va venir maintenir mon panier cuisson. D'accord. Alors, Je vais t'aider, hein. tiens mon bol par la poignée du dessous, hyper important, comme ça je ne lève pas mon bras. On Et se là, lève je pas le viens poignet. directement verser. Oh, tu peux lâcher. Ça va tenir tout seul. Ok, très bien. On sent la pro qui est là depuis 6 ans avec son Thermomix. Regarde ce qu'il faut. Juste un petit appel d'air. Ah oui. Ah bah dis donc.
Bah voilà, bah, il vous reste plus qu'à faire la même chose à la maison. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ce jus a une superbe couleur. Ça me fait envie et ça fleure bon l'été. Je sais pas ce que tu en penses. Bah écoute, moi ce que je peux te proposer, c'est qu'on goûte. Ça te dit? On goûtera après live, mais les verres en tout cas sont prêts pour goûter. Mais alors Camille, là tu es en train de tout filtrer. Donc on va avoir de quoi se faire un super petit verre d'apéro juste après. Ouais. Mais il va te rester des choses dans ce bol. Ouais. Je t'ai parlé de zéro gaspille tout à l'heure. Oui. Alors comment est-ce que tu vas faire pour réutiliser finalement? C'est la pulpe qui va te rester. Exactement. Là il va me rester la pulpe, il va me rester les pépins. Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas enlevé les pépins quand tu as j'ai coupé pas tes retiré quartiers. les pépins. Et alors en fait, pourquoi? Regarde, on a gagné du temps. On s'est permis de vous mettre de côté ce qui va nous rester dans le bol. Donc il reste un petit fond de jus, il va nous rester les morceaux. On est sur quelque chose de relativement épais. C'est pas mixé, c'est en gros morceaux. D'accord. Là j'ai une super astuce. Alors c'est quoi Camille? J'ai Cookie Doux. Oui. Et regarde, sur mon écran, j'appuie tout simplement sur les 3 petits points et je vais avoir accès aux détails de la recette. D'accord. Et dans cette recette, tout en bas, vous allez le voir affiché à votre écran, on a accès à plein de recettes qui sont proposées dans les conseils et les variantes. Ça dépend des recettes. On a des recettes où on n'en a pas beaucoup. Des fois, on peut avoir des variantes de créativité. Mais là, dans cette recette, j'ai la proposition de 5 recettes. C'est juste génial. Marmelade, la tarte, le gâteau, le sorbet aussi. D'accord. Et j'ai amené des petites choses aujourd'hui. Bah oui, je vois que tu as caché sur notre plan de travail un peu partout des petites choses. On vous a laissé des indices. Et oui, en plus, on disait finalement, Cookie Dough nous propose 5 variantes pour cette recette à partir des 3 ingrédients principaux. Mais toi, Camille, tu es généreuse, tu en fais plus. J'en fais beaucoup plus. Alors qu'est-ce que tu fais? Parce que je vois qu'il y a des choses qui sont cachées. Alors, première recette. Avec la pulpe, qu'est-ce que tu fais? Avec ma pulpe, par exemple, très rapide, 10 minutes. 10 minutes, donc je vais faire une marmelade. Une marmelade, donc ça, tip top pour le petit-déj ou pour un goûter fait maison, plein de bonnes choses. Ça. Oh, la couleur est magnifique. Elle est la incroyable. Texture est juste trop belle. Ce qui est génial, c'est que j'ai ajouté aucun additif dans cette marmelade. J'ai pas ajouté ni d'agar-agar, ni de gélifiant, puisqu'on a c'est juste la pulpe et un peu de sucre. Et un peu de sucre. Tout Okay, simplement. Tout simple. Parce qu'en fait, j'ai les pépins qui sont restés. D'accord. Et ça m'a permis d'avoir la pectine. La pectine, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le gélifiant naturel pour faire la marmelade. Et est-ce qu'elle n'est pas trop forte, notre Camille? Camille, c'est beaucoup d'astuces ce soir, j'adore. Ouais, il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Faut que je goûte d'abord. Générosité avant tout avec Camille. Mais coquine, dis donc, laisse-moi un petit peu. Ah, mais c'est trop bon. Ça, je veux bien croire. Donc, à part cette marmelade, qu'est-ce que tu fais de beau avec ce qui te restait? On a parlé tout à l'heure aussi des zestes et des istes. Exactement. Et regarde, là, j'ai l'équivalent de 2 fois la recette, puisqu'on l'a fait tout à l'heure. Oui. Je récupère mes pots. Je récupère tout. Là, j'ai mes pelures de carottes, j'ai mes pelures d'orange et de citron. Et je vais tout simplement les couper. Donc là, finement. D'accord, donc en toute petite lamelle. Ouais, à peu près 5 mm d'épaisseur. Et là, je peux faire plein de choses avec ça. Alors, première chose, avec mon Thermomix Friend, qui est à la maison aussi, je vais rajouter de l'eau, du sucre et je vais faire des orangettes. Ça, on a la fête des mamans, on a eu Noël qui est passé, avec un petit peu de chocolat, c'est super chouette. Ok, donc déjà une première bonne astuce de Camille. Et la deuxième, toutes ces pelures, le fait de les avoir coupées en petite épaisseur, 1h30 au four, à 100 degrés. Et je vais faire des petites chips, tout simplement, d'orange et de citron. Ça, c'est pas mal, c'est vrai, avec les pelures de carottes ou d'autres légumes que vous pouvez sécher pour faire des petites chips végétariennes à la maison. Ouais, alors, on peut les laisser telles quelles. Donc ça, c'est sympa. Dans un cocktail, on peut venir les ajouter en décoration dans une assiette. Bonne idée. Sur du poisson, c'est super sympa. La couleur est super chouette. Et en plus, ça se mange. C'est super sympa, c'est très concentré. Mais moi, je vais plus loin que ça. Tu vas plus loin, d'accord. Ouais. Okay. En fait, j'ai un super copain qui va moudre. Parce qu'on peut moudre avec le Thermomix. Là, je vais moudre mes épluchures. Et je vais simplement venir faire ce petit produit magique. C'est quelque chose qu'on trouve dans le commerce, qu'on peut trouver dans certaines Biocop. Ça vaut 123 € le kilo. Ah oui, quand même. Et là, toi, tu le fais juste avec tes écorces d'orange qu'on allait potentiellement mettre au compost ou T'aurais fait quoi, toi, avec tes pelures d'orange? C'est vrai qu'habituellement, j'ai le réflexe compost. Ouais. Ou les poules. Ouais, les poules. Mais moi, je les mets au régime, les pauvres. Désolée, les avec ton Thermomix, c'est forcément beaucoup moins. Je suis désolée pour elles. Rien que d'ouvrir le pot, c'est extraordinaire. À sentir? C'est naturel. Il n'y a ni sucré, ni salé. C'est simplement orange, un petit peu de pelure de carotte et de citron. Et c'est juste extraordinaire. Ça se conserve au sec. Ça va se conserver dans une petite boîte fermée, dans un placard à l'abri de la lumière. Ok. Et avec ça,
6 mois, 1 an, sans problème. Ah oui, puis à chaque fois, on peut le... Voilà, on refait, on fait un réassort au fur et à mesure et on va avoir la possibilité notamment d'agrémenter pas mal de choses avec. Comme quoi? Pourquoi pas un poisson, mais je sais que j'ai entendu parler que tu aimais bien le chocolat. Oui, c'est vrai, j'aime le chocolat. Eh bien, on m'a dit, moi j'ai Vanessa, ma collègue que vous avez vue il y a quelques jours, qui fait les fèves tonka, le chocolat à la fève tonka. Moi, j'aime pas ça. Alors? Mais je mets ça dedans. Donc, tu fais une petite mousse au chocolat magique, par exemple, et tu rajoutes un peu de ça. C'est ça. La bonne idée. Je le mets vraiment en petite quantité, vraiment comme le piment d'Espelette. C'est vraiment une pincée, c'est vraiment du concentré. Oui, c'est très fort. D'ailleurs, très fort. Au nez, ça me fait penser à quelque chose de chez moi, ça me fait penser au hachard citron, un petit peu dans l'odeur très acidulée, très piquante. Exactement. Mais avec ça, je fais plein d'autres choses et je fais des cadeaux. Le 29 mai, il y a quelque chose qui arrive. Ben oui, il y a la fête des parents. Alors, on aime parler, nous, des parents chez Thermomix, chez Vorwerk, chez Kobold, parce qu'on aime célébrer tous les parents, les papas, les mamans, tout le monde. Mais regarde, tu t'es ramené des petites choses. Bah ouais. Super. Alors, qu'est-ce que tu as dans tes petits pots cadeaux? J'ai du version sucrée, j'ai version salée et j'ai version pure, tout simplement. Donc, version salée, on est en Bretagne, fleur de sel, Annette. Uniquement des produits secs, hein, on est bien d'accord, déshydratés, puisque sinon vous allez venir amener de l'humidité dans le citron. Et j'ai rajouté ma petite poudre de citron. Donc ça, viande blanche. Super idée. Viande blanche, poisson. Viande blanche, le poisson. Dans les papillotes. Super. Sur les petites pommes de terre aussi, c'est super sympa. Tu sais, la plancha avec une petite huile d'olive, là, tu rajoutes ça, c'est génial. Mais je crois que c'était un bec sucré, toi. Moi, sucré, qu'est-ce que je pourrais faire? Plein de choses. Même aromatisé, pourquoi pas une petite chantilly? Alors, tu peux aromatiser. Dans ces cas, tu le mixes plus longtemps pour vraiment retrouver un côté poudre. Très, très poudre. 10 secondes, vitesse 10, vous aurez vraiment un effet comme le sucre glace. Yam. Ok. Et bien là, moi, j'ai fait version sucrée, du sucre, de la cannelle. Ben ouais, mes bâtons de cannelle, je les ai mis dans mon thermo, je les ai moulus. Et derrière, la petite poudre de citron. Là, sur des gaufres. Oh, la bonne idée. Ouais. Oh là là, les gaufres pour le brunch. Sur des confitures, sur les pancakes au petit-déj le matin. Très bonne idée. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez à la maison. Dites-nous ce que vous aimez ou pas. Il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup d'idées. Ça, c'est génial. Mais alors, avec tout ça, tu m'as parlé d'un gâteau, d'un plateau petit-déj pour maman, papa, pour les fêtes qui arrivent. C'est ce qu'on a vu dans Cookie Doux, c'était indiqué. Mais regarde, j'ai préparé un petit plateau pour maman. C'est beau. Regardez-moi ça. Alors, les enfants, prenez-en de la graine. Hop. Là, s'il y a des enfants qui nous regardent, c'est le moment. Hein, les enfants, on veut ça le matin. Les petits cadeaux faits maison. Donc, il y a ta marmelade, tes petites préparations avec ta poudre d'agrumes. Exactement. Mais il nous manque quelque chose. Le gâteau, mais j'imagine que c'est ce que tu m'as caché ici. Il y a quelque chose sous la cloche. Alors là, ce gâteau, moi, je l'adore. En fait, c'est tout simplement cette préparation-là. Je ne l'ai pas mixée. Je l'ai laissée telle qu'elle. J'ai simplement ajouté 2 œufs, 300 g de farine et 100 g de sucre. Pas de beurre, pas de lait. Pas de beurre, pas de lait. Ok, très simple. J'ai mis ça dans mon thermo, ça ressort une pâte relativement épaisse, un peu comme le cookie. Oh, tu parles à mon esprit de gourmande là. Je sais pas j'ai pris si ça vous donne envie, mais... un grand moule, j'ai mis ça directement et j'ai été gourmande, j'ai rajouté des morceaux de chocolat. Ah, ça c'est pour moi. Oh là là, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je sais pas ce que vous en pensez à la maison, ça ressemble vraiment à un beau cookie géant. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je fais manger des carottes à mes enfants. Bah oui, c'est vrai, parce que du coup, comme c'est toute la pulpe de ton jus, il y a aussi de la carotte dedans, donc c'est plein de bonnes choses. C'est ça. Et puis finalement, à nouveau, là, le sucre, oh là là, on a une superbe mie. Oh, le plateau de petit-déj de compétition. Moi, je vous le dis. Maman, elle va être contente, je crois. C'est magnifique. Maman, papa, la fête des grands-mères et des grands-pères qui arrivent aussi. C'est pour tout le monde, hein, même demain matin. Hein. Même pour un petit-déj classique. Voilà, on aime toujours avoir le petit-déj au lit, après tout. Mais sache qu'il y a encore plein d'autres choses, mais je pense que je vais laisser la place à mes collègues conseillères de montrer ces fameuses astuces. Surtout qu'en plus, en ce moment, il y a un super truc qui est arrivé. Bah oui, on en parle depuis quelques semaines, mais est-ce que tu peux le rappeler pour ceux qui auraient loupé l'info? Eh ben, on a la chance de pouvoir aujourd'hui vous offrir des cadeaux lorsque vous faites un atelier avec 3 amis. Eh bien, on a la chance de vous proposer du choix dans les cadeaux et ça, on est contente. Aujourd'hui, on propose des cadeaux pour les personnes qui sont équipées ou non équipées. C'est pour tout le monde. Pas de jaloux. On va avoir aussi bien un plateau apéro. On va avoir dedans des superbes épices qui sont juste à tomber par terre. On va retrouver un super truc sorti 2022, le disque éplucheur. Qui est Fini la corvette patate et super pour la cuisson lente. Génial. Et la cuisson fluide. Okay. Et puis on va retrouver aussi, aujourd'hui on a beaucoup parlé de Cookie Doux. C'est vrai. Et ben moi je vous propose de gagner un an de Cookie Doux grâce à un atelier avec 3 personnes. Top. Et ça c'est jusqu'au combien?
Camille? Eh bien, là, on est prolongé jusqu'au 12 juin. Génial. Nickel. Voilà, c'est super. Bah voilà, tout est dit. Donc, je vous laisse contacter vos conseillers, vos conseillères à vos pour ateliers. faire cette recette et faire les différentes variantes de Camille, n'hésitez Voilà. pas à recontacter C'est un votre moment conseiller, votre conseillère qui près de peut chez vous. être super sympa. Ça, c'est génial. Hâte de vous revoir en atelier. Bon bah voilà, bah écoute Camille, il me reste plus qu'à te remercier pour tous ces bons conseils. Eh ben, N'hésitez de pas à rien. nous retrouver en replay si vous avez loupé le début de ce live. Camille, en plus je crois, j'ai fait un petit peu de teasing là. Ah, tu vas lancer le truc là? Ah bah, je lance la bombe. On m'a dit qu'elle était hyper douée en pâtisserie et notamment en tressage de brioche. Et notamment avec un type de tressage en particulier que je trouve magnifique, que j'ai vu en photo, Camille, c'est... Alors, c'est Louis Brun, je crois. Je Louis fais un Brun. tressage chignon. Magnifique. Alors, Je fais une boule j'ai énorme. besoin de vous pour la faire revenir. Donc, si vous voulez que sur un prochain live, Camille revienne pour vous montrer les différents trissages, 1 brin, 3 brins, 4 brins, 8 brins, Exactement. allez-y, dites-le nous en commentaire. Camille revient. Camille revient. Faut pas hésiter. Merci Camille. À bientôt, Merci à tous Cindy. d'avoir été avec nous. On vous retrouve très vite pour un nouveau live. Ciao, À bientôt ciao. tout le monde. Ciao.